Monsieur Éric de Montgolfier, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir ici, à Paris. En fait, je n'ai pas écrit un livre pour raconter ma vie, mais simplement parce que j'ai pu constater en à peu près 40 ans de vie professionnelle au service de la justice, parce que j'ai choisi celle-ci pour la servir et parce que j'aime la justice, j'ai voulu montrer quels étaient ses défauts, mais pas seulement de la justice. J'ai débordé le cadre judiciaire pour aborder ceux qui sont autour de la justice, ses auxiliaires, aussi les politiques qui font les lois que les magistrats doivent appliquer, la presse qui peut avoir des manières particulières de présenter la justice et aussi même de la desservir parfois. Et mon optique, c'est en fait que dans une démocratie comme la nôtre, les citoyens soient suffisamment informés, suffisamment avisés pour qu'ils contribuent aux modifications fondamentales qui rendront à la justice son vrai visage. À quoi je suis attaché, c'est ma culture. Et ma culture comprend une parabole qui est un bon guide. C'est la parabole des talents. Si vous en avez reçu quelques-uns, vous devez en rendre au moins autant. Et si cela contribue effectivement à apporter à mes concitoyens ce qu'ils attendent normalement de la vie en société, oui, c'est pas un plaisir de le faire, c'est un devoir. Il me semble que cette société qui se veut démocratique l'est assez peu, en tous les cas. Elle n'a pas vraiment le culte de la vérité révélée. La vérité, il faut encore l'arracher. Je crois qu'il y a dans la société française un certain nombre de gens qui, institutionnellement, disposent d'informations et des leviers qui permettent de la porter à la connaissance du grand public. En laissant l'information entre les mains de quelques-uns, on n'est pas certain de la servir beaucoup. Donc, progressivement, j'ai acquis cette idée qu'un procureur qui avait pour première mission la défense de l'intérêt général, eh bien, devait être un peu moins taisant, un peu moins discret que beaucoup le souhaitent. Il y a quelques années, je suis allé faire une conférence dans le sud pour parler de la justice. Et j'avais été accueilli par un adjoint au maire qui m'avait dit tout le plaisir qu'il avait de me recevoir dans sa ville. Et après que j'ai parlé, il m'a demandé si je n'étais pas tenu à une obligation de réserve. On voit bien que les gens sont prêts à accepter vos propos à condition que ça ne les dérange pas. L'exemple de la ferme telle qu'on l'a connue en Italie n'a pas eu que de bonnes conséquences. Et on voit bien que la société italienne a eu du mal à digérer l'opération Macron. Les juges ont paru prendre le pouvoir, et le pouvoir des juges est aussi inquiétant que tout excès de pouvoir possible. Je crois, moi, plus qu'à une opération main propre, je crois à l'Europe. Je rêve d'un procureur européen. Nous sommes en France dans un système où les procureurs restent sous la domination du pouvoir politique. Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, c'est le cas. Si le pouvoir de nomination n'est plus entre les mains du pouvoir politique, mais entre les mains d'un procureur européen, on voit bien que l'ouverture du cercle empêchera les pressions qui peuvent s'exercer. D'où mon espoir que ceux qui ne sont pas assez vaillants sur le seul territoire français le deviendront lorsque l'ouverture du cercle leur assurera une meilleure indépendance.
il n'y a pas si longtemps, c'était à la fin d'août, début septembre à Marseille, dans un colloque organisé par le MEDEF du Rhône. Je me suis trouvé dans un atelier où je soutenais devant un responsable du MEDEF qu'il fallait sans doute modifier les conseils de club parce qu'on ne pouvait pas accepter l'idée qu'on puisse être directement impliqué dans le système qu'on avait à juger. Et ce responsable du MEDEF a prouvé ô combien cette modification que j'évoquais. Il fallait modifier pour ajouter, mais il faudra aussi bien sûr modifier les tribunaux de commerce. Alors là, il s'est crié, mais comment non, pas les tribunaux de commerce. Oui, ça je comprends. Compte tenu de la part que prend le MEDEF dans l'élection des juges, je comprends que vous soyez hostile. Et c'est pourtant à ça qu'il faut songer. C'est extrêmement compliqué d'être indépendant dans le domaine judiciaire, quelles que soient les fonctions que vous exercez. Mais ça l'est plus encore quand la justice est si spécialisée qu'elle recrute pour la rendre des gens qui sont impliqués dans le système. Même l'entrepreneur le plus honnête, quand il est juge consulaire, il peut avoir, côté de l'esprit club qui règne dans le tribunal de commerce, il peut avoir la tentation de ne pas être désagréable avec un autre qui aurait des intérêts directs. Alors, en pensant peut-être que son tour viendra un jour, acheter l'opprobre sur tous les juges consulaires, ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas tous comme ça. Il y en avait quelques-uns, il y en avait bien. Puis j'ai assez d'expérience pour savoir que c'est possible de torpiller la justice au nom d'intérêts particuliers. Et que la justice soit insoupçonnée.